Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Bienvenue sur la page La Maison du Véritable. La Maison du Véritable qui vous parle tout simplement de la repentance du royaume des cieux et d'une vie appropriée auprès de l'Éternel. Votre humble serviteur, l'homme de l'évangélisation, votre évangéliste, le frère Eric Nzungu. Bien-aimés, comme vous le savez, dès que vous rentrez, automatiquement, chacun de vous commence déjà à organiser le direct sur son mur Facebook pour que nous évangélisons ensemble avec nos frères et sœurs qui sont amis avec vous et avec ceux qui ne sont pas abonnés sur la page La Maison du Véritable. Bien-aimés, nous sommes tous les évangélistes de Dieu et nous devrions tout simplement propager la parole de Dieu, nous tous ensemble, pour que nous gagnions, bien-aimés dans le Seigneur, les âmes perdues de Dieu et que la gloire revienne à lui-même le véritable. Donc là, vous regardez bien, je suis en train de partager. Là, je partage de mon côté. Donc toi aussi, mon frère, toi, ma sœur, toi, mon bien-aimé dans le Seigneur, commence à partager, et Dieu serait content de nous. Bien-aimés, partagez. Bonsoir, peuple de Dieu. Vous êtes nombreux, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, vraiment, si je cite les noms de chacun de vous, bien-aimés, ça serait tellement long. Et comme vous êtes beaucoup dans la maison du véritable, donc je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, notre Dieu puissant, le puissant guerrier, le véritable Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. Donc, je vous salue vraiment par sa bonté, par sa miséricorde. Voilà pourquoi, bien-aimés, commencez déjà à organiser le direct, commencez à partager, que le partage règne en vous et que Dieu vous bénisse. Dieu est fidèle, il est puissant. Shalom à toi, l'homme de Dieu, mon bien-aimé dans le Seigneur, mon frère de cœur, Papa Biancala Winer, que Dieu vous bénisse. Shalom à toutes et toute personne, servantes et serviteurs de la maison du véritable. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que Dieu vous accorde des grâces excellentes. Qu'il nous donne encore l'occasion de rester toujours dans la présence de Dieu, de chercher réellement la face de l'Éternel. Et nous le savons que le Christ, il est vrai, il est vivant, il demeure en nous et il va continuer toujours à demeurer dans nos présences. Voilà pourquoi mon frère, ma sœur, partage. Organise le direct sur ton mur et que la grâce de Dieu surabonde en vous. Là où je vous parle, bien-aimés, nous sommes seulement à 14 partages. Bien-aimés, à 14 partages. Si je compte les partages que j'ai faits de mon côté, donc cela veut dire tout simplement que peut-être parmi vous, il y a 6 personnes, 7 personnes qui a partagé. Or là, je vois 26 personnes. Qu'est-ce qui manque à chacun de nous d'organiser le direct sur son mur? Bien-aimés, je veux parler à quelqu'un ce soir. Vous savez, quand tu partages le direct qui concerne tout simplement la parole de Dieu, et quand ceux qui sont amis avec vous l'en bénéficient, et de chercher aussi à comprendre ce que tu as compris un jour, c'est une bénédiction de la part de l'Éternel. Il y a 2 fois, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des bénédictions qui descendent comme ça de gauche à droite, sans le savoir que par rapport au partage, par rapport à l'acte que tu as posé, d'inviter ton frère, d'inviter ta sœur,
C'est ça qui a permis à l'Éternel d'ouvrir toutes les sources qui étaient fermées dans ta vie pour que tu puisses voir le bonheur. Beaucoup de gens ne comprennent pas la stratégie de Dieu. Dieu a plusieurs stratégies. Dieu a plusieurs méthodes. Il a plusieurs façons de bénir ses enfants. Mais si de ton côté, tu n'as pas la vie de partage, si de ton côté, bien-aimé, tu ne veux pas partager, mais comment Dieu va te partager? La Bible dit, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Mais toi de ton côté, mon frère, toi de ton côté, ma soeur, tu ne veux pas donner. Mais comment tu veux recevoir? Tu es là chaque fois à pleurer. Je n'ai pas d'homme, je n'ai pas de femme. Mais quand on te demande tout simplement de partager, tu es là, tu es en train d'endurcir le cœur. Mais comment Dieu va te partager au moment où Dieu veut aussi sauver les autres? Alléluia. Oh, bien-aimé, Dieu ne te demande pas de l'argent. La maison du véritable ne te demande pas de l'argent. Mais la maison du véritable te demande tout simplement le maximum de partage. Là où je regarde, bien-aimé, dans le Seigneur, quand je regarde, on est seulement à 27 partages. Oh, bien-aimé, nous sommes déjà à 42. Partagez, partagez, partagez. Parce que ce soir, bien-aimé, il y a l'onction que je ressens en moi, que je dois dégager. Il y a quelque chose que j'ai ressenti durant toute la journée, que je vois propager. Parce que, bien-aimé, dans le Seigneur, chacun de nous doit apporter la pierre à l'édifice pour que nous donnons totalement ce qui est en nous pour des personnes qui veulent recevoir la bénédiction. Voilà pourquoi mon frère, voilà pourquoi ma sœur, n'hésite pas à partager parce que c'est une bénédiction. N'hésite pas à partager parce qu'il y a quelque chose que Dieu te prépare. N'hésite pas à partager parce que Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Merci Seigneur. Bien-aimé, on est à 28 partages. J'attends encore. Shalom à toi, papa André Mapieta. Partageons, partageons, partageons. C'est le premier jour de l'intercession. Et comme vous le savez, le premier jour de l'intercession est toujours animé par le commandant de l'armée céleste sur la terre, celui qui se nomme le Fils du véritable, l'homme de l'évangélisation, l'homme au double ministère, votre humble serviteur, le frère Éric Nzungu. Bien-aimé, partage parce que il y aura bientôt le inondation. Oui, on va inier ça. Le feu doit descendre. Le feu doit descendre dans la maison de tout un chacun. Chacun de nous doit ressentir quelque chose de la part de l'Éternel. Chacun de nous va ressentir qu'une puissance venant de Dieu est en train de se manifester dans sa maison. Je vous déclare par le nom puissant de Jésus-Christ, à bientôt il y aura quelque chose que tu vas ressentir dans ta maison. Voilà pourquoi, bien-aimé, commence dès maintenant à partager. Commence dès maintenant à partager. Alléluia. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci le véritable Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Sois encore célébré, Père. Sois magnifié, le roi des gloires. Sois ovationné, le Tout-Puissant. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, avant de rentrer, bien-aimé, dans une autre dimension, on va tout simplement écouter une chanson qui nous parle d'une personne qui est passée à la croix, mais qui ne peut plus devenir la même personne. Et cette chanson est chantée par le pasteur Limfoko du ciel. Et ce pasteur, c'est un musicien aussi qui chante la musique de Dieu. Et c'est lui qui va nous donner encore l'opportunité d'écouter un peu sa chanson pour que nous montons dans une autre dimension élevée. Ok. Allez, c'est parti. Les rêves deviennent réalité. La femme de Potiphar voulut séduire.
Je n'ai jamais vu un ange qui passe par la croix le seul même. Le Tout-Puissant. Merci le véritable Dieu. Merci éternel Dieu. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Oh Seigneur, le moment est venu, Seigneur mon Dieu, de descendre en chez lui. Le moment est venu, éternel mon Dieu, que tu interviens, le Tout-Puissant. Le moment est venu, éternel mon Dieu, mon roi, de prendre possession éternelle. Seigneur, viens encore me secourir, éternel Dieu. Donne-moi encore la force et la vérité, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, oh Seigneur. Je te rappelle la paix. Merci Seigneur. Merci le roi de gloire, merci le Tout-Puissant, merci le véritable Dieu. Oh éternel Dieu, Dieu de puissance, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Oh Seigneur, fais-moi grâce, éternel mon Dieu. Fais-moi grâce ce soir, éternel Dieu. Anime-moi, éternel mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, prends soin de nous, éternel mon Dieu, mon roi. Tu es seul et l'unique, éternel mon Dieu, mon roi. Tu es le seul et l'unique, éternel mon Dieu, mon roi. Viens envahir ma vie, éternel mon Dieu, mon roi. Emporte-moi dans une autre dimension élevée. Emporte-moi, éternel Dieu, oh Seigneur. J'abandonne éternellement Dieu, oh Seigneur. Ma vie entre tes mains, éternel Dieu. Je suis tout simplement un instrument que tu utilises, éternel Dieu. Je suis tout simplement un instrument que tu utiliseras de gloire. Oh Seigneur, et grâce, éternel Dieu, à toute personne qui sont là, éternel Dieu. Oh éternel Dieu, localise ton peuple, le roi des gloires. Seigneur, localise ton peuple, le Tout-Puissant. Oh éternel Dieu, localise, éternel Dieu. Seigneur, localise, oh éternel Dieu. J'invoque maintenant le Saint-Esprit de Dieu. J'invoque maintenant la troisième personne de Dieu. Oh éternel Dieu, tu es là maintenant. Seigneur, prends possession, éternel Dieu, de cette soirée, le roi des gloires. Prends possession, éternel Dieu, de la vie de tout un chacun. Alléluia. Merci le roi des gloires. Merci le Tout-Puissant. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Oh Seigneur, tu es là, éternel Dieu. Merci le Tout-Puissant. Seigneur, localise Papa Jean-Jacques là où il est, éternel Dieu. Localise Papa Jean-Jacques là où il est, éternel Dieu. Oh Seigneur, que le Saint-Esprit de Dieu localise, oh éternel Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu localise Papa Jean-Jacques là où il est. Oh Seigneur, là où il est allongé dans un lit de l'hôpital. Oh éternel Dieu, commence à lui visiter, papa. Commence à confondre l'ennemi, le roi des gloires. Commence à confondre le diable, le tout-puissant. Oh éternel, j'avais fait une demande à toi, que toute personne adhérée, éternel Dieu, dans la maison du véritable. Aucune personne, éternel Dieu, oh my God, que nous ne pouvons pas laisser dans les mains de l'ennemi. Aucune personne, le roi des gloires, qu'on ne va pas laisser dans les mains de l'ennemi. Voilà pourquoi, éternel Dieu, va la visiter là où il est, éternel. Va la visiter là où il est, éternel. Va la visiter, éternel, là où il est, le roi des gloires.
Merci Seigneur. Seigneur, va la visiter là où il est. Localise Papa Jean-Jacques là où il est. Localise Papa Jean-Jacques là où il est. Que le feu du Saint-Esprit commence à prendre possession de sa vie. Que le feu du Saint-Esprit commence à prendre possession de sa vie. Que le feu du Saint-Esprit prenne possession de sa vie. Que tonton Jean-Jacques, éternel Dieu mon roi, commence à ressentir ta présence. Que tonton Jean-Jacques, éternellement Dieu, commence à ressentir ta présence. Ô Père, ô le véritable Dieu, ô le roi des gloires, l'éternel c'est toi papa, le roi des gloires c'est toi papa. Commence maintenant à localiser, commence maintenant à localiser, que le feu du Saint-Esprit commence à dévorer, que le feu du Saint-Esprit commence à dévorer. Là où est papa Jean-Jacques Matsingou, ô éternel Dieu, je suis en train d'envoyer le fire dans sa vie, le fire dans sa vie. Oh, réveille papa Jean-Jacques, par le nom puissant de la vraie dimension céleste. Réveille papa Jean-Jacques. Alléluia. Merci éternel Dieu. Localise-lui éternel. Là où il est allongé éternel Dieu dans le lit de l'hôpital. Par le pouvoir que tu m'as donné, papa. Oh Seigneur, ce n'est pas mon pouvoir, mais ce pouvoir revient de toi, le roi des gloires. Mais le pouvoir revient de toi, le Tout-Puissant. Par ce pouvoir qui est en moi. Oh Seigneur mon Dieu, j'appelle papa Jean-Jacques. Je l'appelle papa Jean-Jacques Matingo, de telle manière, éternel Dieu, que tu avais appelé, oh éternel Dieu, maman Aline Mpanou. C'est de cette manière, le roi des gloires, que tu appelles papa Jean-Jacques. Papa Jean-Jacques, réveille-toi. Papa Jean-Jacques, réveille-toi. La maison du véritable a besoin de toi. Là où tu es, papa Jean-Jacques, réveille-toi. Alléluia. Merci éternel. Merci pour cette vision, papa. Merci. Ô Saint-Esprit de Dieu, localise. Oui, oui. Merci Seigneur, oui. Oui, je vois éternel Dieu. Oh, je vois comment tu lui donnes la force. Je vois comment tu es en train de confondre l'ennemi. Je vois comment il commence à bouger. Oh éternel Dieu, commence maintenant à faire le travail. Oh éternel Dieu, commence maintenant à travailler. Que papa Jean-Jacques se réveille. Que papa Jean-Jacques se réveille. J'appelle l'esprit de papa Jean-Jacques. J'appelle l'esprit de papa Jean-Jacques. Reviens à la vie, papa Jean-Jacques. Reviens à la vie, papa Jean-Jacques. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le roi des gloires, l'Éternel des armées. Réveille-toi, alléluia. Merci Seigneur. Toi qui es connecté, toi qui es là présent, en ce moment parlant, Dieu a lâché une puissance venant d'en haut, où il commence à détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi j'interpelle à chacun de nous. Concentre-toi là où tu es. Concentre-toi là où tu es. Je parle à toi, ma soeur, qui a une maman, qui a une maladie de l'épilepsie. En ce moment, tu n'as plus rien dans ta poche. Oh, merci Seigneur. En ce moment, tu n'as plus. Tu commences maintenant à chercher. Mais la solution est là. La solution est là.
Notre Dieu est le remède par excellence. Ne cours pas derrière tes ex pour aller demander de l'argent. Ne cours pas derrière les gens pour aller prendre de l'argent. Mais concentre-toi là où tu es. Car Dieu a déversé une puissance venant d'en haut pour neutraliser cette maladie. Commence maintenant à intercéder. Commence maintenant à prier. Commence maintenant à invoquer Dieu. Toi qui ressens des douleurs à la tête, toi les pensées est allé directement en voir si c'était coronavirus. Il y a une onction puissante qui descend dans la maison de tout un chacun. Il y a une puissance d'en haut qui commence à descendre dans la maison de tout un chacun. Mais Dieu dit, relâche-toi. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Je parle à un frère ce soir. C'est une famille qui s'appelle Bikoumou. Merci Seigneur. Le nom de Bikoumou me vient dans l'esprit. Bikoumou Albert, Bikoumou Albert. Merci Seigneur. Oh my God. Merci Seigneur. Je vois cette personne. Il a des douleurs dans ses pieds. Mais sans le savoir, on lui a jeté des sorts. Merci Seigneur. Le nom me vient toujours dans mon esprit. On lui a jeté des sorts. Elle a marché. Et en ce moment parlant, la personne a des douleurs. C'était comme si on lui piquait des choses dans les pieds. Et en ce moment parlant, ses pensées sont ailleurs. Il voit tout simplement que c'est la fin. Mais ce soir, le Père te dit, ce n'est pas la fin. Concentre-toi là où tu es. Tu vas ressentir la chaleur dans tes pieds. Tu vas ressentir la chaleur dans tes pieds. Et cette chaleur revient tout près de l'Éternel. Merci Seigneur. Parmi nous, bien-aimés, je vois une sœur. Elle est costaud, sombre. Quand le soleil apparaît, à chaque fois, quand on est en été, elle a un problème de tête. Merci Seigneur. C'était comme si elle avait des céphalées. Et en ce moment parlant, la tête commence à prendre l'ampleur de lui faire mal. Mais la puissance de Dieu est en train de neutraliser cette sémence venant de l'ennemi. Merci Seigneur. La puissance de l'Éternel est en train de neutraliser. Je vois la puissance qui neutralise en ce moment ce que l'ennemi avait mis en elle pour qu'elle n'avance plus. Et l'Esprit de Dieu me fait comprendre intelligente. Et de l'autre côté de sa famille, ça veut dire que je vois deux mamans.
Ce papa-là a eu 2 femmes. Et de l'autre côté, les choses ne fonctionnent pas bien. Et qu'ils savent de l'autre côté qu'il n'y a que des intellos. Il commence à gaspiller la vie des enfants de son banda. Mais là où je parle, il y a une forte puissance venant de l'Éternel qui est descendue dans sa vie. Merci Seigneur. Une puissance qui est en train de neutraliser. Qui est en train de neutraliser. Oh Seigneur, merci. Si cette personne est là, à la fin, qu'elle me crie sur inbox, je vais prier pour elle. Et si cette personne, celui qui est en train de sentir les pieds, cette révélation que j'ai donnée, du nom de Albert, s'il est là, il m'écrit sur inbox, on va prier. Ou si quelqu'un connaît cette personne, qu'il a qu'à donner le message, et Dieu va bénir sa vie. Merci Seigneur. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Bienvenue sur la maison du véritable. Comme je le dis à chaque fois, la maison du véritable est là pour parler uniquement du royaume des cieux, de la repentance et de conduire un peuple dans le bon chemin. Bien-aimés, quand vous regardez les directs, quand il s'avère si le moment où on adore, où on prie, il faut toujours avoir cette opportunité de te concentrer. Il faut toujours chercher à te concentrer. Certes que je suis en ligne, tu es là, tu es en train de me regarder comme un spectateur. Mais, quand il s'avère si, les moments d'appeler urgemment le Père, tu dois te concentrer. Et c'est très important. En ce moment parlant, la maison du véritable a un frère que nous prions qui est à l'hosto en ce moment. Et quand je priais, Dieu m'a ouvert l'esprit de voir comment la personne est en train de bouger. Bien-aimés, si vous vous souvenez de notre maman, Aline Pandou, que les médecins avaient décidé d'enlever tout parce qu'il n'y avait plus de l'espoir. Et je me souviens très bien, notre sœur Viali Mavungu, quand elle a entendu ça, tellement que cette servante, elle est forte, elle s'est dit non, je dois me battre. Je dois montrer l'exemple à mon père qui est dans le secret. Je ne peux pas baisser les mains tant que je ne vois pas ce qu'on dit que le souffle de vie est reparti. Bien-aimés dans le Seigneur, on a prié, on a prié. Un jour, on prie. Le Père m'ouvre l'esprit de voir notre maman Aline Pandou se réveiller. Et au moment où je voyais maman Aline se réveiller, à l'hôpital là où elle était, effectivement, elle s'était réveillée. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est vivant. On ne sert pas un Dieu qui ne parle pas. On ne sert pas un Dieu qui ne révèle pas. On ne sert pas un Dieu qui ne vient pas au secours. Certes que Dieu est Dieu, et c'est lui qui est le maître de temps et de circonstances, celui qui a le pouvoir de gérer tout ce que nous faisons, mais à un certain moment, quand Dieu voit la motivation de son peuple, quand Dieu voit comment son peuple se comporte, bien-aimé dans le Seigneur, il vient toujours au secours.
Voilà pourquoi David dit, je lève mes yeux, d'où me viendrait le secours? Mais le secours me viendrait de l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, on va parler d'une dimension que beaucoup d'entre nous n'aiment pas expérimenter. Vous allez remarquer, bien-aimés dans le Seigneur, notre thème de ce soir est intitulé « Reste fidèle à ton poste ». Bien-aimés, le fruit digne de la repentance, qui est la fidélité, il y a beaucoup parmi nous qui n'utilisent pas ce fruit. Il y a beaucoup parmi nous qui ne sont pas fidèles réellement. Au fait, on parle de la fidélité tout le temps, mais en regardant bien, on n'est pas fidèle. Bien-aimé, quand on parle de la fidélité, on parle tout simplement d'une personne qui est ferme à ce qui est à lui. Ça veut dire une personne que son maître dit, attends-moi là où tu es et je viendrai te chercher là. Et quand cette personne écoute ce que son maître lui dit, de l'attendre dans l'endroit là où il lui a laissé, jusqu'au point où il viendrait le récupérer, cette personne respecte ce que son maître lui a communiqué. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans ce monde cruel que nous vivons, que tu sois homme de Dieu, que tu sois femme de feu, que tu sois bishop, archibishop, je ne sais pas quoi, chacun de nous doit comprendre que ça soit dans les cieux, que ça soit sur la terre, il n'y a qu'une seule personne qui est fidèle et véritable. C'est le créateur de ce monde. Et il y a une seule personne qui est l'agneau sans tache, c'est le véritable. Quand je te parle du véritable, je te parle de la dimension réelle de Dieu. Ce que nous appelons par l'esprit. Et c'est ça que nous appelons par la véritable dimension. Et cette véritable dimension, bien-aimée, est toujours fidèle à son poste. Regardez ce que le maître nous avait dit. Je m'en vais auprès de mon Père, vous préparez des places. Quand il a sorti ces mots puissants, cette révélation à ses disciples, oh bien-aimés dans le Seigneur, il a respecté sa parole et jusqu'à présent, le maître est à côté de son Père et il fait la préparation des commandes. Bien-aimés, il y a beaucoup parmi nous qui se lamentent que je suis le meilleur préparateur de commandes de l'Île-de-France. Je suis le meilleur préparateur de commandes de là où je travaille. Or, sans le savoir, il y a un véritable préparateur de commandes qui travaille 24 heures sur 24, qui est fidèle à sa parole, qui est fidèle à sa promesse. C'est le Christ, c'est l'agneau de Dieu. Puisque chaque jour, bien-aimé dans le Seigneur, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, il y a des tombées. Il y a des tombées. Il y a des morts et des naissances. Et quand il y a des morts, parmi les morts, il y a des personnes qui récupèrent leur place auprès de notre Père qui est dans le lieu secret. Voilà pourquoi ce soir, on va parler d'un grand homme. Il était grand d'esprit, mais en réalité, c'était un jeune prophète. Et ce jeune prophète qui s'appelait Habakkuk, il était le huitième prophète des 12 dans la Bible. Il était le 8e prophète. Il était jeune, bien-aimé. Il a régné dans le temps de Joachim de Juda au 7e siècle avant Jésus-Christ. Habakkuk était en conversation avec Dieu par rapport à tout ce qui se passait dans leur environnement spirituel. Ça veut dire que dans leur ville de Judée,
du désastre, bien-aimé dans le Seigneur, avait emmené les Babyloniens pour étrangler le peuple, pour distraire le peuple, pour faire du mal au peuple. Mais le prophète Habakkuk avait compris quelque chose. Et quel genre de choses que le prophète Habakkuk avait compris? Il avait compris que par rapport à tout ce que nous ressentons, à cette guerre de barbarie qu'est le Babylonien et le peuple de Dieu dans le désastre, de telle manière que les Israélites étaient menacés, tabassés, abattus. La Bible dit, il fallait que Habakkuk parle à son père qui est dans le lieu secret. Mais la Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu le Père Tout-Puissant, quand Habakkuk, il demandait à Dieu l'intervention surnaturelle afin d'arrêter tout le mal que subissaient les Israélites aux Babyloniens. Celui qui est dans le lieu secret, regardez ce peuple en spectacle. Il était spectateur du mal. Et c'est ça que nous voyons en ce moment. Dieu est en train de regarder le monde en spectacle. Donc tout le mal, bien-aimé dans le Seigneur, qui est en train de neutraliser tout un peuple, que tu sois juste, que tu sois méchant, que tu sois pervers, que tu sois dans une haute dimension, même des serviteurs de Dieu, même des servants de Dieu, il est en train de subir ce que nous appelons le Covid-19. Et beaucoup de gens se posent des questions. Beaucoup parmi nous se posent des questions. Mais pourquoi tant de morts? Quand tu vas aux États-Unis, il y a 100 000 morts. Et en ce moment, parlons, depuis qu'on a tué un frère noir aux États-Unis, les gens ne respectent plus le confinement. Ils sont dans les rues parce qu'ils réclament la justice. Et le Père leur regarde en spectacle. Le Père leur regarde, bien-aimé dans le Seigneur, en spectacle. Mais sans le savoir, quand Dieu regarde son peuple en spectacle, à un certain moment, il intervient. Mais sauf que Habakkuk, quand il priait, quand il demandait à Dieu, quand il réclamait ce qui était réclamable à Dieu le Père Tout-Puissant, Dieu était là. Il observait, il regardait comment les Babyloniens massacraient son peuple, comment les Babyloniens tuaient son peuple, comment les Babyloniens envoûtaient le peuple. Et Dieu était présent et il regardait. Mais à un certain moment, Habakkuk s'est dit, je prie, mais la présence de Dieu n'est pas là. Je prie, mais Dieu ne me répond pas. Je prie, il n'y a pas l'intervention surnaturelle. Ça veut dire que Dieu ne m'entend pas. Ça veut dire que Dieu ne veut pas réagir. Mais sans le savoir, le Père était là. Il était en train d'observer. Il était en train de regarder. Il était en train de voir. Si Habakkuk avait réellement la foi en lui, si Habakkuk était fidèle à son poste, si Habakkuk était une personne de bonne foi, si Habakkuk était une personne qui marchait dans la droiture. Ce soir, je vais parler à un peuple béni. Aujourd'hui, la parole de Dieu, on doit la radicaliser. Aujourd'hui, Habakkuk n'existe plus. Maintenant, c'est toi et moi. C'est toi qui es devenu l'Habakkuk de ta vie. C'est moi qui est devenu l'Habakkuk de ma vie. Dieu m'a donné un sacerdoce de l'évangélisation. Et comme Dieu m'a donné un sacerdoce de l'évangélisation, c'est à moi maintenant de prendre soin de ce que Dieu m'a donné. C'est à moi maintenant d'être fidèle à ce Dieu qui m'a béni, à ce Dieu qui m'a mandaté et à ce Dieu qui m'a donné des responsabilités de gérer la maison du véritable et toute personne qui vienne écouter la parole de Dieu. Papa Stevie est là pour gérer la maison du véritable, parce qu'on lui a donné ce titre de berger, afin, bien-aimé dans le Seigneur, de gérer les enfants de Dieu.
Maman Diana est là pour gérer aussi, parce qu'elle aussi, elle est berger. Papa Vivien est là, il est évangéliste. Et lui aussi, il a sa part à prendre pour gérer. Mais, quand on nous en donne les engagements, le peuple de Dieu doit être sérieux dans toutes choses qu'il fait à travers la parole. Vous allez remarquer, bien-aimés dans le Seigneur, que cette pandémie, que cette Covid-19 commence à diminuer. Commence à diminuer. Et vous allez vous poser des questions. Comment ça s'est fait que cette maladie, où chaque jour on entendait, en 24 heures, il y avait 300 personnes mortes. En 24 heures, il y avait 1000 personnes mortes. Mais aujourd'hui, quand on parle en 24 heures, il y a 31 morts. Et les gens s'étonnent, se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des fois, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce que Dieu est en train de penser là où il est, ce n'est pas ce que tu penses en ce moment. La Bible dit chaque chose a son temps. Et le peuple de Dieu doit comprendre que chaque chose a son temps. Quand tu sais que Dieu veut voir la fidélité de ta vie en lui, là où il t'a mis, ça veut dire que là où il t'a placé, il t'a dit, ma fille, tu dois rester fidèle à la maison du véritable. Mon frère, tu dois rester fidèle à les amis du direct. Ma sœur, tu dois rester fidèle à les amis du pasteur Marcelo. Bien-aimé, ne t'exhibe pas à fermer tes yeux. Ne t'exhibe pas d'aller de gauche à droite. Ne t'exhibe pas d'aller chercher ailleurs. Parce que Dieu sait pourquoi il t'a mis là. Il y a quelque chose, bien-aimé, dans le Seigneur qui prend l'opportunité d'aveugler les enfants de Dieu. Ce sont les choses de ce monde. Il y a 2 fois, on t'invite dans une église. Et dès que tu arrives dans cette église, dès que tu regardes de gauche à droite, tu vois, il n'y a pas de chantre, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de wifi. Et toi, de ton côté, tu commences à t'emporter. Mais comment ça se fait? Dans cette église, il n'y a pas de chantres, il n'y a pas de wifi, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de guitare, il n'y a pas un drummer. Et comment qu'il fait pour louer l'Éternel? Je veux parler à quelqu'un ce soir. La Bible dit, quand Jésus-Christ était sur la terre, quand il adorait, quand il célébrait son Père qui est dans le lieu secret, la parole de Dieu dit, lui-même Jésus, il chantait avec ses disciples. Il n'avait pas besoin des instruments, puisque à cette époque aussi, il y avait des instruments qu'il fabriquait, qu'il chantait, parce que même à l'époque de Saoul, quand Saoul avait croisé de ces personnes que le prophète Samuel lui avait dirigé d'aller voir. Parmi ces personnes, il y avait des gens qui avaient des instruments. Même David avait l'instrument qu'il chantait auprès de Saoul, afin que les mauvais esprits qui animaient Saoul ne puissent pas prendre de l'ampleur. Mais Jésus, dans son environnement, avec ses disciples, avec ses apôtres, avec ses pasteurs, avec ses docteurs, tout le monde était chantre, tout le monde priait, et tout le monde faisait tout ce que le Père demandait de faire. Vous pouvez lire la Bible. Chacun de nous peut lire la Bible. Quand le Christ était sur la terre, il n'était pas accompagné par des chantres. Et pourquoi nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous, cette église d'aujourd'hui,
qu'on se focalise tout simplement par des chantres, qu'on se focalise tout simplement par des protocoles. Est-ce que le Christ avait des protocoles? Est-ce que le Christ avait la garde républicaine? Non. Le Christ était entouré par ses disciples, par les Pierre, les Jacques et les Jean, par les Simon, qui étaient ses amis du combat. Et tout le monde était dans le domaine de la prière. Tout le monde était dans le domaine de l'intercession. Mais aujourd'hui, bien-aimés, on a tendance à changer ce que le Père avait installé. Dès qu'on t'invite dans une église, dès que tu ne vois pas ce que tu avais vu à telle église, tu commences maintenant à parler du mal de cette église en disant, mais il n'y a pas de chantres, mais comment on peut louer, comment on peut adorer? Ah non, 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 non. Moi ici je ne peux pas rester, je vais aller encore chercher l'église, je vais faire une recherche de l'église, je vais aller faire une recherche de l'église. Il y a 2 fois, Dieu avait envoyé un serviteur te prendre, t'emmener dans cet environnement. Parce que, dans les pensées de Dieu, ce que tu voudrais avoir en toi, l'onction que tu voulais incarner en toi, se retrouvait dans cette église. Beaucoup de personnes parmi nous manquent de bénédiction parce qu'ils sont tout le temps dans le mati-vu. Beaucoup de personnes parmi nous manquent, bien aimé, de connaissances parce que pour lui, une véritable église, c'est là où il y a du monde, c'est là où il y a la musique, c'est là où il y a les guitaristes, c'est là où il y a des chantres. Mais bien aimé, je veux rappeler à quelqu'un, je veux parler à quelqu'un ce soir, le Christ, le Messie est né dans une bergerie. Le Christ n'était pas né dans un hôpital approprié, là où il y avait des infirmières, là où il y avait des appareils sophistiques. Mais le Christ est né dans une bergerie, là où il y avait des bêtes sauvages. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Ce n'est pas le fait parce que l'environnement là où tu es, il n'y a pas des choses qui peuvent te donner encore du faveur, le goût, le sens d'adorer ton Père et que Dieu n'est pas là. Bien aimé, il y a 2 fois, il faut chercher Dieu dans un endroit là où tu ne trouves rien. Là où tu ne trouves rien. Et si Dieu t'envoie là-bas, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, reste fidèle là-bas. Reste fidèle parce que, à un certain moment, Dieu le Père Tout-Puissant agira à son sujet. Beaucoup de femmes, en ce moment parlant, qui est en train de pleurnicher, qui est en train de se lamenter, qui commencent même à parler dans le chemin. Parce que quoi? Il y a manque de fidélité. Parce que quoi? Ils n'ont pas la patience en eux. Pour eux, aussitôt dit et aussitôt fait. Ô peuple de Dieu, beaucoup de gens ratent des choses parce qu'ils ne sont pas fidèles à leur poste. Parce qu'ils ne sont pas là pour attendre. Parce qu'ils ne veulent pas attendre longtemps. Beaucoup bien-aimés dans le Seigneur qui n'ont pas reçu l'onction de Dieu parce qu'ils n'ont pas attendu leur temps. Bien-aimé, la Bible dit, Jésus était le Fils de Dieu. Jésus était le Fils de Dieu et lui-même aussi, il était Dieu. Mais regardez les années que Jésus a attendu pour prendre les choses de son Père et de commencer à propager la parole de Dieu. À l'âge de 1 année, jusqu'à 30 ans, il n'avait pas encore pris les choses en main. Parce que quoi? Il était fidèle à la parole de son Père. Il était fidèle à toutes les recommandations que Dieu lui avait ordonnées avant de venir sur la terre. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand il croise Jean-Baptiste dans les eaux de baptême,
La Bible dit, Jean-Baptiste a dit à Jésus, c'est toi qui devrais me baptiser. Moi, je ne peux pas te baptiser parce que c'est toi. Et les gens qui étaient aux alentours du Jourdain, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas, mais comment ça se fait que Jean-Baptiste, qui est en train de baptiser les gens, il demande encore à la personne qu'il veut baptiser, que cette personne lui baptise. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas mentionnées dans la Bible. Mais si tu n'as pas le renouvellement de l'intelligence, tu ne peux pas discerner ce qui s'est passé entre Jean-Baptiste et Christ dans les eaux du baptême. Jean-Baptiste a demandé à Christ. Mais regardez la réponse du Christ à Jean-Baptiste. Christ dit à Jean-Baptiste, fais ce que l'on nous a demandé. Fais ce que l'on nous a demandé. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux ouvrir un petit paragraphe en là. Vous savez, nous disons que Christ, c'est l'incarnation de la parole de la chair. Mais bien-aimé, ce soir, je vais aussi te parler d'une dimension qui s'était incarnée dans la chair. Jean-Baptiste aussi, c'était un envoyé de Dieu. En réalité des choses, Jean-Baptiste n'était pas un homme. C'était un ange puissant de Dieu. C'était un ange que Dieu avait préparé pour venir préparer le terrain du maître. Et c'est là où Christ l'a ordonné. C'est là où Christ l'a parlé ouvertement. Même si je suis ton maître, mais il faut que tu puisses faire ce qu'on nous a demandé auprès de mon Père qui est dans le secret. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand les disciples de Jean est venu voir Jean-Baptiste en lui disant que la personne que tu avais baptisée, de l'autre côté, il est en train de baptiser. Jean-Baptiste a répondu tout simplement, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Vous allez vous poser des questions. Pourquoi Jean-Baptiste avait dit cela? Parce que la mission de Jean-Baptiste était déjà à terme. Jean-Baptiste était le précurseur et quand il a fini sa mission, fallait redonner au maître du souffle de récupérer la mission et de partir. Mais Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, il était fidèle à la parole de Dieu. Il a attendu le temps donné. Il avait attendu le temps venu. Et quand le temps était venu, c'est là où il s'est fait baptiser. Voilà pourquoi toi, ma sœur, toi, mon frère, toi qui te précipites de baptiser un enfant de 2 ans, toi qui te précipites de baptiser un enfant de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, beaucoup de gens ne comprennent pas que signifie le baptême. Écoutez-moi bien ce soir. Quand on parle du baptême, le baptême, c'est le commencement du combat spirituel. Le baptême, c'est le commencement du combat spirituel. Quand une personne se fait baptiser, il dit au camp du diable que maintenant, toi et moi, il n'y a plus de relation. Et quand tu rentres dans les eaux de baptême, quand tu sors, tu es devenu une nouvelle créature. Et quand on parle d'une nouvelle créature, on parle d'une personne qui prend ses engagements et de marcher dans la présence de l'Éternel et dans l'obéissance de celui qui a créé le monde. Mais regardez, les gens qui s'exhibent pour aller baptiser les enfants, au lieu d'attendre le moment donné, au lieu de passionner à un certain moment donné, que l'enfant puisse prendre de la maturité, que l'enfant puisse comprendre des choses en esprit et de lui donner l'occasion de se faire baptiser pour marcher avec le Seigneur. Beaucoup parmi nous, tellement qu'on a reçu les enseignements qui sont dans le mensonge, en faisant comprendre au peuple de Dieu, quand tu te fais baptiser, automatiquement, tu rentres dans le royaume des cieux. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je vais parler à quelqu'un ce soir. Toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui a reçu cette révélation, toi qui as reçu cette parole mensongère, bien-aimé,
tu peux te faire baptiser. On peut te plonger dans les eaux de baptême et tu sors. Mais tant que tu marches toujours dans le péché, ta place ne serait pas réservée. Tant que tu marches dans le péché, tu t'es fait baptiser et que tu marches dans le péché, oh bien-aimé dans le Seigneur, je te dis uniquement la vérité. Ta place ne serait pas réservée. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, que ceux qui vont rentrer dans cette ville, c'est ceux qui vont marcher dans la sanctification. Ceux qui n'auront pas le mensonge dans leur bouche. Ceux qui auront obéissant à la parole de Dieu. Ceux qui vont se donner totalement à Jésus, de dire que Seigneur, le maître de l'univers, je donne ma vie à toi, je marche avec amour, je marche avec la patience, je marche avec la fidélité. Toute ma vie, ce n'est que toi, Jésus. Toute ma vie, ce n'est que toi, le véritable. Et ça, ce sont des personnes que Dieu a réservé l'éternité. Habakkuk avait compris cela. Il priait. Il n'y avait pas l'intervention surnaturelle. Il priait. Il n'y avait pas l'intervention surnaturelle. Or que sans le savoir, Dieu était là. Mais regardez la réaction de Habakkuk. Habakkuk, bien-aimé dans le Seigneur, il n'a pas lâché son poste. Il s'est dit, même si Dieu ne me parle pas, même si Dieu ne réagit pas, même si je ne sens pas l'onction de Dieu en moi, même si je ne vois pas en esprit celui que nous appelons le véritable, moi je vais rester demeuré là. Je veux toujours chercher la face de Dieu. Je veux toujours louer l'Éternel. Tant que Dieu ne me parle pas, je ne veux pas me déplacer. Habakkuk a dit, tant que je ne vois pas les signes de Dieu, tant que Dieu ne parle pas, je resterai fidèle à mon poste. Tant que je ne vois pas l'onction de Dieu descendre, tant que je ne vois pas le véritable me parler, tant que je ne vois pas le roi des gloires me parler, oh bien-aimé dans le Seigneur, je resterai fidèle à mon poste. Je ne veux pas prendre l'ampleur de me déplacer, sinon la bénédiction viendrait derrière mon dos, sinon la bénédiction tomberait derrière mon dos, mais je vais rester attendre là. Merci Seigneur. Bien-aimés, vous savez, aux personnes qui regardent le football, dans le football, bien-aimés dans le Seigneur, chacun d'eux a son poste. Il y a le gardien de but, il y a un latéral droit, il y a un latéral gauche, il y a l'axe central, le 4 et le 5, le 6, le 8, le 9 et le 10. Mais quand ils commencent à jouer, quand ils commencent, bien-aimés dans le Seigneur, à rentrer dans le jeu, chacun d'eux respecte son poste. Si quelqu'un ne respecte pas son poste, bien-aimé dans le Seigneur, ça serait une occasion de chute à l'adversaire pour attaquer là où la personne n'est pas là. Et avec Dieu, c'est ça. Beaucoup parmi nous sont rentrés dans la prostitution spirituelle. Pourquoi je parle de la prostitution spirituelle? Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, on t'a invité dans une église. Et dans cette église-là où on t'a invité, tout ce que tu as désiré à Dieu, tout ce que tu as voulu en toi, ce Dieu véritable qui est dans cette église t'a délivré. Mais regardez, bien-aimé dans le Seigneur, le manque de connaissance qui a ces mêmes personnes. Il a oublié que l'envoûtement qui était en moi, Dieu me l'a épargné dans une église là où mon frère m'avait emmené. Et comme on m'a enlevé l'envoûtement de cette église, qu'est-ce que la personne va faire?
il va abandonner cette église pour aller encore chercher une autre église. Oh bien-aimé, pourquoi tu n'es pas fidèle là où Dieu te parle puissamment? Pourquoi tu n'es pas fidèle là où Dieu te communique la vraie pensée? Pourquoi tu n'es pas fidèle là où tu vois autrement les choses? Pourquoi tu n'es pas fidèle, bien-aimé, dans le Seigneur, là où Dieu te donne l'accès d'entendre les voix de celui qui est dans le lieu secret? Pourquoi tu n'es pas fidèle, mon frère? Pourquoi tu n'es pas fidèle, ma sœur? Les fidélités, bien-aimés, emportent à la mort. Pourquoi tu n'es pas fidèle? Pourquoi tu n'es pas fidèle? Pourquoi tu n'es pas patient? La fidélité et la patience marchent ensemble. La fidélité et la patience sont en concordance. Parce qu'une personne qui est patiente, c'est une personne qui peut incarner la fidélité. Et c'est ça que nous voyons dans les vies de couple. On t'a promis le mariage. On est allé voir tes parents. On a déposé la lettre de la demande de la dot. Tes parents ont répondu de cette lettre. Et ton mari te dit, chérie, calme-toi. On va d'abord travailler, garder un peu de sous pour que nous faisons les choses autrement. Aujourd'hui, tu as accepté 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois. Au 9e mois, tu commences à déclarer. Oh mes chéris, mais c'est quand qu'on va se marier? Oh mes chéris, ah ça commence à durer. Ah ça commence à durer. Combien de personnes bien-aimées dans le Seigneur qui ont raté le mariage par force de précipitation? Combien de personnes bien-aimées dans le Seigneur qui ont raté le mariage parce qu'ils étaient pressés? Combien de personnes? Combien de personnes, à force de se précipiter, de trouver un homme qui ont rattrapé la maladie? Combien de personnes? Ça fait pas très longtemps que tu t'es séparé avec le père de tes enfants. Même pas 1 mois, on te retrouve avec un homme. Et tu prends cet homme, par ta précipitation, tu vas la présenter à tes enfants. Au lieu de rester d'abord fidèle à ton poste, au lieu de rester d'abord là où tu es dans ta maison, au lieu de rester d'abord calme là où tu es, peut-être que mon mari va changer d'idée, peut-être que mon mari va revenir à la maison, mais tu es la première personne à rattraper un homme, de ramener à la maison, parce que mon mari m'a dit que toi et moi c'est fini. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se sont précipités de gagner quelque chose et qui se sont plongés dans la maison d'un marabout. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, Satan se déguise comme un ange de lumière. Même ses ministres. Les ministres des marabouts, bien-aimés, ce n'est pas tout simplement les pasteurs. Les ministres du diable, bien-aimés, ce n'est pas tout simplement les pasteurs. Mais les charlatans aussi, ce sont des ministres. Les marabouts, ce sont des ministres du diable. Quand tu vas dans une maison d'un marabout, la première chose qu'il va te présenter, c'est la Bible. Quand tu vas dans la maison d'un charlatan, la première base des choses, de la chose qu'il va utiliser, c'est la Bible. Il va te faire comprendre que Dieu est là, mais au moment où c'est le déguisement, il va te faire comprendre que là où tu es, il y a la parole. Or que il n'y a que la parole mensongère. Combien de personnes bien-aimées qui ont rattrapé la maladie? Parce que quoi? La fidélité n'était pas là. Parce que quoi? Il n'y avait pas de patience. Parce que quoi? Ils se précipitaient de courir
pour aller gagner la couronne de vie. Or, cette couronne de vie qu'il a cherché à gagner, ce n'était que la maladie. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Reste fidèle à ton poste. Ne cours pas derrière des prédications. Puisqu'il y a des prédications, bien-aimés, dans le Seigneur, qui peuvent suer ton esprit. Il y a des prédications, bien-aimés, qui peuvent t'emporter à faire du mal. Il y a des prédications, bien-aimés, qui peuvent t'emporter, bien-aimés, à sous-estimer ce qui est dans la vérité. Vous croyez que Satan est content? Les vérités qu'on vous décortique de la maison du véritable, Satan n'était pas content. Et jusqu'à présent, il n'est pas content. Parce que ici, on te parle tout simplement du royaume des cieux. On te parle tout simplement de la repentance. On te parle tout simplement de la vérité. On ne cherche pas à te faire comprendre que comme ton mari t'a tapé, comme ton mari t'a giflé, fuis ce mari. Non, Dieu n'est pas là pour séparer. Le peuple de Dieu doit comprendre que Dieu n'est pas là pour séparer. Dieu est là pour unir. La Bible déclare, Satan est là pour égorger, diviser et dérober. Mais Dieu est là pour unir. Dieu est là pour rassembler. Dieu est là pour concorder. Et c'est ça qui n'est que la vérité. Habakkuk s'est dit non, mon peuple souffre et moi-même je suis dans la captivité. J'appelle Dieu, j'interviens Dieu, mais Dieu ne vient pas. Et qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois laisser mon poste ou je dois garder mon poste? Mais la Bible déclare que Habakkuk était resté à son poste. Écoutez la réaction de Dieu à Habakkuk. Tellement qu'il était fidèle à son poste, fallait que Dieu lui réponde. La Bible dit, dans le livre de Habakkuk 2, commençons par le verset 1, « Moi, je vais rester à mon poste de garder. J'attendrai comme un guetteur sur le rempart pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. Le Seigneur me répondit ainsi. Écris ce que je te révélais, grave-les sur les tables, de telle sorte qu'on puisse le lire clairement. Le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise. Mais elle se vérifiera en temps voulu. Le moment n'est pas venu. Ça, c'est Dieu qui parle à Habakkuk. Le moment n'est pas venu. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, je vais parler à quelqu'un, bien-aimé. Toi, bien-aimé dans le Seigneur qui est en formation. Toi, bien-aimé qui est dans une église, là où tu es en train d'étudier la parole de Dieu. Toi qui es, bien-aimé dans le Seigneur, dans une église, là où on est en train de te former, afin que tu sors, bien-aimé dans le Seigneur, soit un pasteur, soit un évangéliste, soit un docteur, soit un prophète. Bien-aimé dans le Seigneur, reste fidèle là où tu es. Tant que Dieu ne parle pas, tant que Dieu ne t'ordonne pas, tant que Dieu ne te dit pas, maintenant c'est l'heure de partir, maintenant c'est l'heure d'aller communiquer la pensée de Dieu, maintenant c'est l'heure de décortiquer la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, reste fidèle à ton poste, écoute celui qui te communique la pensée, écoute celui qui te dit que à un certain moment, c'est Dieu lui-même qui va prendre la décision. Merci Seigneur. Bien-aimé, il y a des fois, bien-aimé, parce qu'on se préoccupe.
Habakkuk a dit, je dois rester fidèle. Je dois rester fidèle là où je suis. Et je vais attendre ce que Dieu me dira. Et oh my God, en ce moment, Habakkuk était ferme. Habakkuk était en prière. Habakkuk était connecté. Connecté par un seul Dieu. Connecté par un seul véritable Dieu. Et comme il était connecté par un seul véritable Dieu, la Bible dit que cette fidélité a payé. Je veux parler à quelqu'un ce soir qui est malade, mais qui est en train de changer des églises en églises. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des fois, nous ratons nos guérisons parce que on a incarné en nous la prostitution spirituelle. Beaucoup de gens ne connaissent pas la prostitution spirituelle. La prostitution spirituelle, c'est quoi? La prostitution spirituelle, c'est une personne qui court derrière les églises. C'est une personne qui n'est pas stable dans une seule église. C'est une personne qui ne reste pas fidèle à son poste. C'est une personne qui court derrière les bénédictions de la terre. C'est une personne qui court derrière les miracles, derrière des prodiges, derrière des choses de ce monde, derrière des choses là qui sont périssables. C'est une personne bien-aimée dans le Seigneur qui veut tout simplement voir la main de l'Éternel dans sa vie. C'est une personne bien-aimée qui veut tout simplement voir les miracles de Dieu. Or que la Bible dit, Habakkuk était là, Habakkuk était présent, Habakkuk était fidèle. Et cette fidélité a payé. Alléluia. Merci Seigneur. Beaucoup de peuples de Dieu en ce moment qui sont, bien-aimés, de la prostitution spirituelle. Aujourd'hui, tu vas lui voir ici dans la maison du véritable. Après demain, tu vas aller le voir, je ne sais pas, oh le moteur, je ne sais pas de la prière. Demain là-bas, bien-aimé. Tu dois être stable dans ta spiritualité. Tu ne dois pas mélanger les enseignements que tu es en train de recevoir. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, le diable agit autrement pour venir voler ce qui était dans la vérité, ce qu'on t'a communiqué. Tu es allé te retrouver dans un environnement là où on te parle uniquement des choses de la terre, mais tu as oublié, tu avais reçu un enseignement approprié qui te parlait uniquement du royaume des cieux. Oh bien-aimé dans le Seigneur, sortez dans cette servitude, parce que Jésus revient bientôt. Le Christ revient bientôt. Combien de personnes, bien-aimées, qui sont tombées dans le Covid-19 et qui sont dans la gloire de l'Éternel? Bien-aimés, au moment où le peuple de Dieu pleurait, au moment où nos familles pleuraient, mais il y a ces gens, bien-aimés, en ce moment parlant, qui sont dans la joie, parce que ils ont hérité la terre promise, parce que ils ont hérité le royaume des cieux, parce que ils sont allés dans la maison du véritable. Mais toi qui es resté sur la terre, toi qui es resté ici sur la terre, est-ce que tu es toujours fidèle à tes postes? Est-ce que tu es fidèle à ton poste? Il y a beaucoup de personnes qui sont tombées dans ce Covid-19, qui étaient fidèles à leur poste, qui ont rendu l'âme à l'Éternel, jusqu'au point d'être seulement fidèles à son église. Des personnes qui avaient juré: on m'a béni dans cette église et je resterai dans cette église. On m'a béni dans cette page et je resterai dans cette page. On m'a béni dans cette église et je resterai dans cette église. En ce moment parlant, de ces mêmes personnes ont la joie de vivre. En ce moment parlant, de ces mêmes personnes, ils sont dans la joie, bien-aimés. Il y a deux fois, bien-aimés, ils pensent à nous. Mais Eric, qu'est-ce qu'il fait? Mais Jeanne, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il continue à prier, qu'il continue à adorer Dieu. Bien-aimé, la distraction tue.
Voilà pourquoi quand un enfant de Dieu prie, la base des choses, il doit demander le discernement. Quand on prie, on demande le discernement. Bien aimé, le discernement est hyper important pour un enfant de Dieu. Pour un enfant qui marche selon la volonté de Dieu. Le discernement est hyper important. Vous savez, bien aimé, en ce moment parlant, ici sur la terre, s'il y a 100 églises de Dieu, 100 églises, on peut en avoir 30 églises de Dieu et 70 églises du diable. Ici sur la terre, s'il y a 100 églises de Dieu, on peut en avoir 30 églises qui prient le véritable Dieu et 70 qui ne prient pas le véritable. Là où on va tout simplement te présenter les choses de la terre. Là où on va tout simplement te parler des richesses. Là où on va te parler des bénédictions. Là où on va te parler des choses qui n'ont rien à voir avec le royaume des cieux. Soyons fidèles à nos postes. Sois fidèle à ton poste. Là où Dieu est en train de te parler uniquement du royaume de ton Père. Là où le Christ est en train de préparer les places de tout un chacun. C'est hyper sérieux, bien-aimé dans le Seigneur, pour un enfant qui a mangé une bonne nourriture, une bonne révélation du royaume des cieux, de s'assiéger là. Bien-aimé, il y a des messages qui te parlent tout simplement de ta vie sur terre. Il y a des messages que les hommes de Dieu communiquent qui te parlent tout simplement de ta vie sur la terre. Oh, pour éviter que le diable te mange, tu dois faire ça. Pour que tu puisses en avoir l'enfant, tu dois faire ça. Pour que tu puisses avoir le mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, on n'est plus dans le temps du mariage. On n'est plus dans le temps où le diable... Bien-aimé, je vais parler à quelqu'un. Quand tu as Christ en toi, le diable ne peut plus te manger. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a Christ en lui, écoutez-moi bien, celui qui a Christ en lui en vérité, ça veut dire que tu as Christ en toi, tu es intouchable. Tu es intouchable. Donc cela veut dire tout simplement que les problèmes de la sorcellerie là, tu n'es pas là-bas. Pourquoi je dis ça? Dieu bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui donne les ordres au diable d'aller se manifester aux personnes qui les réclament. Bien-aimé, le diable ne peut pas attaquer un enfant de Dieu qui marche dans la sincérité si Dieu le Père Tout-Puissant ne lui ordonne pas d'aller attaquer. Jamais. Je dis bien jamais. Le diable ne peut pas attaquer un fidèle, un enfant de Dieu, qui obéit à la parole de Dieu, qui marche avec Dieu, et que le diable va directement attaquer cet enfant. Ça n'existe pas. C'est biblique. La Bible dit, le diable a voulu attaquer Job. Mais quand il est allé, Satan a vu l'armure de Dieu qui campait autour de Job. Il a vu l'armure. Ça veut dire que il s'est dit que non, je vais profiter de la situation. Je veux aller attaquer Job. Je veux faire quelque chose. Parce que j'ai vu ce Job-là, Dieu l'a béni puissamment. Il lui a donné les richesses, les enfants. Non, je dois attaquer. Mais quand il est arrivé, la Bible déclare que Job avait l'armée céleste avec lui. Et quand le diable a vu cela, il a tapé un demi-tour. Il a dit, là-bas, on va me taper. Je dois aller voir mon père. Et beaucoup de gens ne savent pas que le diable parle avec Dieu comme nous parlons, toi et moi. Le diable parle avec Dieu face à face. Puisque avant qu'il soit diable, il était un chérubin protecteur qui s'appelait Lucifer. C'est lui qui était le gardien du trône de la grâce.
Mais par rapport à la corruption qu'il a voulu mettre au trône de la grâce, la Bible dit, Dieu l'a précipité dans les abîmes de la terre. Et quand il a failli attaquer Job, la Bible dit, il a vu que non, là-bas je ne peux pas. Je dois aller demander la permission. C'est son père qui est dans le lieu secret. Or que Dieu savait que la présence de l'ennemi était tout simplement de demander l'accord pour qu'il travaille. Mais écoutez bien ce que la Bible dit. Quand Satan a demandé l'accord à Dieu d'aller toucher celui qu'on appelait par Job, Dieu a dit, fais tout ce que tu veux, fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas à son âme. Ah, bien-aimé, je vais parler à quelqu'un. Quand tu es fidèle à Dieu, quand tu es fidèle à ton poste, quand tu es là fidèlement, tu pries dans un lieu, là où Dieu t'a placé, là où tu vois la main de Dieu. Bien-aimé, si le diable t'attaque, l'ordonnance viendrait de Dieu. Mais sauf que Dieu dirait au diable, ne touche pas son âme. Le diable va te réclamer. Mais il y a des conditions que Dieu ordonnerait le diable. Le diable va t'attaquer. Le diable viendrait te provoquer. Le diable va se pointer là où tu es. Il va te proposer des choses. Il va te parler même de la vie du monde. Il va te parler d'Enganda. Il va te parler de boîte de nuit. Mais sauf que Dieu dira au diable, ne touche pas à son âme. Oh, je vais parler à quelqu'un. Toi, ma sœur, en ce moment qui est dans le palpable, toi, en ce moment qui est en train de penser autrement, toi, en ce moment qui a l'esprit ailleurs, celui qui est dans le lieu secret avait ordonné à l'ennemi de ne pas toucher ton âme. Celui qui est dans le lieu secret, il avait ordonné à l'ennemi de ne pas toucher à tes cheveux. Ah! Jésus dit à Pierre, Simon, Simon, Satan te réclame. Il te réclame comme un flambeau. Satan voulait attaquer Simon, Satan voulait attaquer Jean, Satan voulait attaquer Jacques, mais il y avait quelque chose qui s'est passé, il y avait quelque chose qui s'est passé. Tu ne peux pas attaquer les enfants du grand roi, tu ne peux pas attaquer les enfants qui sont fidèles à Dieu, sans pourtant passer à Dieu lui-même. Il a réclamé Pierre, il a réclamé Jacques, il a réclamé Paul. Mais l'accord était venu à Dieu. Mais le jour-là, quand Satan a réclamé Pierre, Jacques, Jean et tout ce monde, Dieu avait refusé. Parce que il était temps d'accomplir la volonté de Dieu et de commencer à ordonner ses disciples pour bien préparer ses enfants jusqu'au jour de la résurrection. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je veux parler à quelqu'un ce soir. Toi qui es fidèle dans une seule église, toi qui es fidèle dans une seule église, reste fidèle là où tu es. Là où tu es en train d'écouter une parole de vie. Là où tu es en train d'écouter qu'on te parle du royaume des cieux. Là où tu es en train d'écouter réellement la repentance. Là où on te parle de la fornication. Là où on te parle de l'ivrognerie. Là où on te parle des choses qui sont dévouées par interdit. Là où on te dit, ne bois pas de l'alcool. Oh my God. Ne cherche pas une femme à coucher et sans avoir le mariage. Oh bien-aimé, reste fidèle là parce que Dieu te bénira là. Il y a des enfants de Dieu. Ah Yahweh. Il y a des enfants de Dieu. Dès qu'il vient te consulter, il va te parler. Ah non mon frère, je sais que j'ai des problèmes. Mon copain là vraiment me prend trop la tête et tout machin. Il a des copines à l'extérieur.
Et quand tu demandes cette sœur, ma sœur, vous êtes mariée? Oh non, papa, on n'est pas mariés. Après, tu dis à cette sœur-là, tu sais que vous êtes dans la fornication. Vous êtes dans la fornication, vous êtes dans le péché. En réalité, pour faire tout ce que tu veux, il faut que ton homme te marie. Et de nos jours, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui sont dans la fornication. Il y a beaucoup des hommes de Dieu, il y a beaucoup de servantes de Dieu qui sont dans la fornication. Tu peux croire même que l'homme de Dieu avait doté la femme, mais au fond, qu'il n'a pas encore doté. Ils habitent dans la même maison. Ils habitent dans la même maison, mes frères. Imagine cette personne qui est dans la fornication, qui prend sa main et qui t'impose sur la tête. Mais il est en train de te communiquer les mauvais sorts qui est en lui. Il est en train de communiquer les mauvais sorts qui étaient en lui. Voilà pourquoi, bien-aimé, on ne donne pas la tête à n'importe qui. On ne donne pas la tête à n'importe qui. Quand tu es fidèle à ton église, quand tu es fidèle dans un seul lieu, là où tu connais que le pasteur Diana est marié, là où tu connais que le berger Stevie Boutou est marié, là où tu connais que papa Vivien est marié, oh bien-aimé dans le Seigneur, reste accroché là, frère. Quand tu sais, bien-aimé dans le Seigneur, que demain après-demain, que le frère Eric Nzungu serait marié, reste fidèle, bien-aimé, dans cette église, parce que cette église va te bénir, frère. Cette église va te bénir, frère. Alléluia. Merci, Seigneur. Bien-aimé, la maison du véritable est bénie. La plupart des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui sont dans la maison du véritable, ce sont des gens qui sont mariés. Je bénis la vie de papa Vivien, qui s'était marié avant de prendre ses engagements. Je bénis la vie du pasteur Diana, qui est marié officiellement. Je bénis la vie de papa Stevie Boutou, qui est marié officiellement. Je bénis les fiançailles de l'évangéliste Oscar. Et moi-même qui vous parle aussi. Alléluia. Parce que quoi? On est fidèle. On est fidèle à un seul et l'unique homme, à un seul et l'unique femme. Beaucoup de gens perdent leur bénédiction parce qu'ils courent à la concurrence. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit dans le livre de Actes 1:4, avant que le Christ repart dans la vraie dimension céleste, il donna la recommandation à ses disciples de rester à Jérusalem, de ne pas bouger et d'attendre la promesse de Dieu. Mes frères, ma sœur, pourquoi tu ne restes pas fidèle au mari que Dieu t'a donné? Pourquoi tu ne restes pas fidèle à la personne que Dieu t'a donnée? Au moment que cette personne, en ce moment qu'il est en galère, il n'a pas de papier, il avait travaillé quelque part, on a mangé son argent. Mais toi qui es en situation irrégulière, qui travaille, à chaque fois, tu veux tout simplement que l'homme t'aide. À chaque fois, tu veux tout simplement que l'homme paye la maison. Mais toi aussi, au contraire, tu peux prendre la relève de payer la maison au moment que ton mari est en train de chercher la solution. Mais toi aussi, de ton côté, tu peux payer le loyer au moment que ton mari est en train de chercher la solution. Pourquoi seulement l'homme, frère? Pourquoi seulement l'homme, ma sœur? Alléluia. Le peuple de Dieu aujourd'hui, ils sont dans la concurrence. Parce que j'ai vu maman Natacha Nsongo qui a porté une robe, je ne sais pas, de Gucci. Moi aussi, de mon côté, je dois acheter la robe. Mais sans le savoir, dans la maison là où il habite, il y a des problèmes. Il y a même, bien aimé dans le Seigneur, les impayés. Mais tu vas dans ta maison, tu mets la pression à ton homme, tu mets la pression à ta femme. Je veux porter ce costume
God. Je vais porter la paire de chaussures Weston parce que tu avais vu le frère Eric Nzungu avec les 2 boucles en croco marron. Parce que tu avais vu le frère Eric Nzungu en costume Cap God. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça qui appelle l'infidélité. Si ton homme ou ta femme dit à son sujet, je n'ai rien à te donner. Tu commences maintenant à regarder de gauche à droite. Tu commences maintenant à penser, oh, dans mes réseaux sociaux, dans mon Facebook, il y avait un homme qui m'avait interpellé, que j'étais belle. Il y avait un homme qui m'avait donné le rendez-vous. Laisse, je dois rentrer à l'intérieur. Laisse, je dois parler à cette personne. Tu envoies le message. Oh, comment tu vas? Excuse-moi. Vraiment, là, je suis libre. Est-ce qu'on peut se voir? Oui, on peut se voir. Tu vas te livrer parce que tu as voulu acheter cette robe que ta sœur a portée. Bien-aimé, quelle infidélité. Tu vas aller détruire le temple de Dieu à cause des habits. Parce que ton homme ou ta femme t'a dit, je n'ai rien à te donner, et au lieu d'être fidèle, de rester toujours là, d'attendre, bien-aimé dans le Seigneur, si mon mari va gagner quelque chose pour me donner à l'édifice et d'acheter quelque chose, si ma femme va me donner quelque chose pour aller acheter la chemise, mais la première déclaration que tu as, je dois aller voir ailleurs. Je dois aller voir ailleurs. Combien de personnes, bien-aimés, qui ont emmené la maladie de la maison par faute d'infidélité, par faute d'abandon de poste. Bien-aimés, il y a des femmes qui ont des... Oh my God, il y a beaucoup de femmes, beaucoup des hommes qui ont fait l'abandon de poste. Parce qu'il avait déclaré quelque chose et l'autre n'a pas réagi. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aller se livrer. Madjateli Kwangola, Kataye. Hey! Bien-aimé, on n'écrit pas dans le front que j'ai l'hépatite C, j'ai le sida. Ça ne s'écrit pas au front. Une personne peut te prendre le traitement bien qu'il faut. Vraiment très bien qu'il faut. Il prend le traitement et quand on te présente la personne, il est beau vraiment. Quand tu le vois, tu as la chair de poule. Tu ressens vraiment, ça c'est un grand homme. Mais au moment, à l'intérieur, c'est pourri. C'est comme un pain. Quand tu la coupes au milieu, tu mets le beurre, je ne sais pas quoi, tu fermes ça. Si tu n'ouvres pas à l'intérieur, tu ne peux pas savoir ce qu'on a mis à l'intérieur. Et ce sont des genres de personnes qui sont infidèles. Tu es dans le complexe d'infériorité et de supériorité. À chaque fois quand tu vois quelque chose dans la télé, il faut toujours indexer ton homme. À chaque fois quand tu vois toujours les choses à la télé, il faut indexer ta femme parce que ta femme t'aime parce que tu es beau. Et cette beauté-là, c'est là où tu arnaques ta femme. Cette beauté-là, c'est là où tu es en train de détruire ta femme. Frère, combien de fois que tu veux pousser à ta femme d'aller se prostituer? Il y a des hommes qui ont poussé leur femme d'aller se prostituer. Il y a des hommes qui ont poussé leurs femmes d'aller se prostituer. Parce que l'homme a besoin de ça. L'homme ne travaille pas. Il est là à la maison. Il fait que manger. Il fait que boire. Il fait que regarder la télé, le football. Tout ce qui est dans la maison, c'est lui qui est le patron. Mais quand il s'avertit d'aller travailler, il ne veut pas travailler. Il veut tout simplement dire à la femme, va travailler et emporte l'argent dans la maison. Combien des hommes? À l'époque, bien aimé, quand j'habitais à Strasbourg, à Ouenengar, ça s'est manifesté comme ça. Un jour, bien aimé dans le Seigneur, un couple qui m'avait interpellé, je vais envers ce couple.
Ce couple-là me propose, écoutez-moi bien, ce couple-là me propose, donc ça veut dire que l'homme me propose de prendre sa femme et de dormir avec lui, avec elle plutôt. Il dit, oh, vous savez, on m'a proposé combien? Je me souviens, c'était en 2002. Cet homme-là m'avait proposé 400 € pour une nuit. Donc moi, je passe à l'action et l'homme est là pour me regarder. J'ai dit, mais, qui est ce pervers de ce monsieur-là à me demander ces genres de choses sataniques, abominables, diaboliques? Bien aimé, beaucoup de choses se passent dans l'Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis. Beaucoup de choses cruelles, beaucoup de choses sataniques, beaucoup de choses démoniaques qui se passent dans ce monde cruel. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur qui se fait livrer toute seule pour gagner de l'argent. Or, sans le savoir, qu'il y a la GIN qui attend à ces personnes. Il y a le feu ardent qui attend ces personnes. Ah! Jésus a dit à ses disciples, restez à Jérusalem et attendez la promesse. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, tout le monde était dans la chambre haute. Ils étaient confinés dans la chambre haute. Le confinement avait commencé il y a très longtemps. Ça a commencé dans le temps de Noé. Ça a commencé, bien-aimés dans le Seigneur, dans le temps de Moïse. Ça leur a rattrapé dans le temps des disciples. Ça a rattrapé encore Jean à l'île de Patmos, dans la prison, là où Dieu l'a révélé des choses, là où Dieu l'a montré des choses. Ah! Mais pourquoi nous, on n'est plus fidèles? Et vous allez voir des hommes, quand il a 2 femmes, 3 femmes, ce sont les mêmes personnes qui vont te dire, moi je m'appelle Yahabaka. Yahabaka, ça veut dire tout simplement, moi je suis gagnant. Et on l'arie, on dit, mais Bakani Bakaka. Donc Yahabaka. Donc moi je gagne. Donc pour lui c'est un plaisir. Donc pour lui, il est en train de prouver aux gens que c'est lui qui est au-dessus de toutes personnes. Il est en train de prouver aux gens c'est celui qui est le meilleur dragueur, sans le savoir que il est en train de détruire sa vie, il est en train de détruire son corps, parce que la Bible dit ton corps est le temple du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu habite. Bien-aimés, soyons fidèles à nos postes. Toi, mon frère, toi, ma sœur, toi qui as un bon mari, qui te fait à manger quand tu es au travail, qui va chercher ses enfants, qui lave tes enfants et quand tu rentres, tout est bien fait et très bien fait. Même si ton homme-là n'a pas encore eu l'occasion de travailler pour aider ta vie, laisse le temps au temps. Il y aura un certain moment où Dieu bénira cet homme pour que cet homme puisse te bénir. Ne sois pas pressé dans la vie, frère. Ne sois pas pressé dans la vie, ma sœur. Même toi qui as des soucis des papiers, toi qui es en situation irrégulière, bien-aimé, je sais que tu es en train de courir de gauche à droite pour aller prier. Je sais que tu es en train de courir de gauche à droite afin qu'on te révèle. Mais la seule chose que je peux te dire ce soir, sois fidèle dans une seule église, là où tu es en train d'écouter la vraie parole de vie. Bien-aimé, la première base des choses, de ce que tu peux mettre dans ta vie, c'est chercher d'abord le royaume. Regardez comment Dieu est fidèle. Regardez comment Dieu nous aime. Regardez comment Dieu nous aime, oh my God. Regardez comment Dieu nous aime. Il nous dit dans le livre de Matthieu 6 au verset 33, préoccupez-vous premièrement du royaume et de la justice, et tout cela viendrait. Oh bien-aimé dans le Seigneur, quel est le verset biblique que tu ne comprends pas dans la vie? Quel est ce verset biblique que tu ne motives pas dans ta vie? Quel est le verset biblique? Quel est le verset biblique, mon frère?
Je ne sais pas pourquoi, bien-aimé, dans ce monde cruel, que les gens est en train de renverser le verset biblique. Au lieu de se préoccuper d'abord du royaume des cieux, au lieu d'être fidèle à cette parole que le Christ nous a laissée, mais ces mêmes personnes, il va toujours derrière de prendre tout ce qui viendrait derrière. Oh my God. Je ne sais pas quel est le français que l'on peut baser dans le livre de vie. Je ne sais pas quoi comme français que l'on peut écrire dans la Bible qui va contoitiser chacun de nous. Je ne sais pas. La Bible te dit, cherche premièrement le royaume des cieux et la justice. Et tout cela viendrait dessus. Mais bien aimé, quand Dieu te parle de tout cela qui viendrait dessus, mais il te parle de tout ce qui est dans tes projets. Il te parle de tout ce qui est au fond de ton cœur. La Bible dit, Dieu sonde le cœur. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui est dans ton cœur, ce que tu as gardé dans ton cœur, Dieu connaît tout. Dieu connaît tout, il est au courant de tout. Mais la volonté de Dieu, c'est que le peuple de Dieu doit être fidèle à chercher uniquement le royaume des dieux. Le peuple de Dieu doit être fidèle à être juste dans la droiture du Père. Après, Dieu le Père viendrait agir. Il viendrait mettre la pierre à l'édifice. N'est-ce pas, la Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent? N'est-ce pas, la Bible dit que celui qui a créé le monde, n'est-ce pas que c'est lui qui dit que c'est lui qui était au commencement? Qui est au-dessus de Dieu dans ce monde que nous vivons? Qui a beaucoup d'argent plus que Dieu dans ce monde que nous vivons? Qui n'a qu'à à venir à montrer son doigt? Qui est le plus puissant dans ce monde qu'il vient de se voir? Aujourd'hui, le coronavirus est en train de neutraliser toute personne. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on parle des premières puissances? Est-ce qu'on parle des deuxièmes puissances? Toute personne est confondue. Pour clôturer, mon frère, ma sœur, mon bien-aimé dans le Seigneur, reste fidèle à ton poste. Toi qui attends le mariage viendra. Toi qui attends le CDI, attends, le CDI viendra. Toi qui attends tes papiers, en ce moment parlant, ta carte est entrée. On est en train d'arranger ta carte. Tu as tellement pleuré. Oh bien-aimé, j'ai fait presque 13 ans sans papier. J'étais là, je courais de gauche à droite, j'ai dansé Mendombolo, mamé, moi tu es, yaye, sans papier. Il y a 2 fois quand je marchais avec les gens, ce sont des mêmes personnes encore qui parlaient mal de moi. Regardez-moi ce charlatan-là. Il n'a même pas de papier, mais il est là pour faire la sapologie. Regardez-moi ce charlatan-là. Il n'est pas, au lieu de chercher même une petite fille, une petite là qui est française pour l'ancienneté d'avoir les papiers, il est là tout simplement pour se lamenter. Bien-aimé, je n'ai ni cherché une femme qui est française, je n'ai ni couru de gauche à droite, mais j'ai attendu mon temps. J'étais là à mon poste d'attendre mon temps. Et mon temps était venu. Et quand mon temps était venu, Dieu m'avait béni. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là en face de vous. Hier, la personne qu'on criait, qui était sapeur, mais aujourd'hui, Dieu l'a transformé, étant un évangéliste du véritable, le commandant de l'armée céleste sur la terre. Oui, Dieu a changé mes grades. Hier, dans le monde, j'étais capitaine du Barça. Mais aujourd'hui, là, Keba. Aujourd'hui, là où je te parle, mon frère, là où je te parle, ma sœur, Dieu m'a soulevé, Dieu m'a emmené, Dieu m'a donné des grades qui est au-dessus et au-delà de ce grade qui était dans le monde. Le commandant, un commandant, c'est celui qui gère la zone. Et je suis là pour gérer cette zone de la maison du véritable. Voilà pourquoi, ma sœur, mon bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es dans la maison du véritable, reste à ton poste. Dieu
te donnerai l'accès le moment venu. Je sais que tu as des problèmes dans ta vie. Je sais que tu as des problèmes de santé. Je sais que tu as des problèmes du mariage. Je sais que tu as des problèmes, bien aimé, des papiers. Mais la fidélité, ça paye toujours. La fidélité, ça paye toujours. Bien aimé, ne te cherche pas à aller te consulter de gauche à droite. Ne cherche pas à te consulter de gauche à droite. Tu vas là-bas, on te consulte. Tu vas là-bas, on te consulte. Frère, cherche tout simplement le seul et l'unique consultation, là où Dieu va te parler. Prends ce que Dieu te dirait, mets ça en pratique et attends l'heure où lui-même le Père déciderait dans ta vie. Bien-aimé, il y a 2 fois, c'est comme ça que nous nous rattrapons par la sorcellerie. Il y a beaucoup de gens qui ont rattrapé la sorcellerie parce que quoi? Ils couraient derrière des prophéties. Quand tu vas chez Mama Tingani là-bas, on te donne la sorcellerie. C'est comme les gens qui mangent n'importe comment. Tu vas dans une maison là-bas, modéro. Tu vas là-bas, modéro. Sans même avoir demandé à Dieu, sans même sanctifier la nourriture, sans même dire que, ah, éternel Dieu, je suis là, sanctifie cette nourriture et que le fire détruit ce qui est à l'intérieur. Non. La personne est partie comme ça, tout à coup, elle a, hey, coup de dia. Mais quand tu rentres à la maison, ah, maman, les boumouais, ah, mon ventre, Et la plupart des temps, ce sont ces genres de personnes qui commencent à mal penser autrement. Oh, que c'est ma maman qui fait ça. Oh, c'est mon papa. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui ont fait tuer leurs parents par manque de connaissances. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait tuer leurs parents par manque de connaissances. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Oh, c'est maman qui veut me manger. Oh, c'est papa qui veut me manger. Les jeunes du quartier sont partis chez eux, tabasser les parents et les parents sont tombés. Mais demain après demain, quand la vérité arrive, c'est là où tu commences à regretter. Si j'étais la même, je te giflais même. Oh papa, oh excuse-moi, manque de discernement. Bien-aimé, restons fidèles. Restons fidèles. Que ça soit à ton mari, que ça soit à ta femme. Même si ta femme n'est pas extraordinaire, même si ta femme n'a pas la beauté de Beyoncé, même si ta femme n'a pas la beauté de Davina Nsongena, bien-aimé, reste avec elle. Même si ta femme n'a pas la beauté de maman Émérance Moudi-Lenou, même si ta femme n'a pas la beauté, bien-aimé, de Nadège Lago, reste avec cette femme. Ne cherche pas cette beauté de maman Diana Mwamba. Ne cherche pas la beauté, bien-aimé, de maman Tekla. Bien-aimé, c'est le cœur qui compte. C'est le cœur qui compte. Tu peux avoir, bien-aimé, le visage qui est bizarre, mais tu donnes accès aux jolis enfants. Et même les gens supposent, mais ça ce sont tes enfants. Ah non. Ça ce n'est pas tes enfants. Ça c'est la fille à ta soeur. Ta beauté là, ah non. Oui, la Bible dit, c'est Dieu qui donne, Dieu qui prend. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous protège et qu'il vous donne l'accès d'avoir la fidélité. Que la fidélité des apôtres dans la chambre haute règne en vous. Que la fidélité, bien-aimée, de tous les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, dans le confinement, pendant où Dieu a fait descendre l'ombre de la mort, de tuer les premiers-nés de l'Égypte, règne en vous. Même si la promesse s'attarde, reste fidèle. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi qui manges la même nourriture avec le frère Eric, continue toujours à manger cette même nourriture. Parce que demain après demain, on va changer de goût. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et on va prier pour bloquer. Jésus, tu as la parole de la vie. À qui irions-nous? Jésus, tu as la parole de la vie.
la vie. À qui irions-nous? Oh, comme un intendant, tu es. 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 Tu m'as pas négligé, tu m'aimes encore. Tu m'as pas négligé, Olinginga. Tu m'as pas oublié, Olinginga. Tu m'as pas délaissé, Olinginga. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. En ce moment, bien-aimé dans le Seigneur, je parle à toute la maison du véritable. Là où vous êtes, bien-aimé, en ce moment, parlons. Mon oncle, Jean-Jacques Matingou, est à l'hôpital. Jean-Jacques Matingou est un fils de Dieu qui demeure dans la maison du véritable. Tout à l'heure, quand je priais, je l'ai vu en esprit, il bougeait. Il bougeait parce que la puissance du Saint-Esprit l'avait localisé. Maintenant, bien-aimés, là où vous êtes, chacun de nous va élever la voix. Chacun de nous va appeler l'esprit de tonton Jean-Jacques. Chacun de nous va prier. Chacun de nous va invoquer Dieu. Que Dieu fasse miséricorde. Que Dieu fasse miséricorde. Afin que la puissance de Dieu se manifeste dans sa vie. Pour qu'il revienne encore témoigner de ce Dieu puissant qui est dans la maison du véritable. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Ô éternel Dieu, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Seigneur éternel Dieu, Papa, oh, j'élève ma voix auprès de toi. Je le sais que tu es là, le roi des gloires. Je sais que tu es là, présent, le Tout-Puissant. Je sens ta présence dans ma maison éternelle. Et je sais que tu es au courant, éternel Dieu, de tout ce qui se passe en ce moment dans la vie de mon oncle Jean-Jacques. Oh éternel Dieu, que la puissance du Saint-Esprit commence à se manifester. Oh éternel Dieu, je parle de la puissance de Dieu. Je parle de la puissance de Dieu. Oh Seigneur, visite mon oncle, éternel Dieu. Oh Seigneur, visite mon oncle. Alléluia. Seigneur. Seigneur, visite. Oh Seigneur, visite. Seigneur, de la même manière que tu as visité maman Aline Pandou. Moment. Oh Seigneur, confond le diable. Oh Seigneur, confond le diable. Ce n'est pas le moment de prendre son souffle. Ce n'est pas le moment de prendre son souffle. Confond le diable, éternel mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Comme un étendard, tu es. 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 Tu m'as pas négligé, tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas abandonné, Olinginga. Tu m'as pas abandonné, Olinginga. Éternel Dieu, j'abandonne ton peuple entre tes mains. Seigneur, je n'ai pas le pouvoir de leur... Mais la seule chose que je connais, tout pouvoir en moi, vient en toi, éternel. Voilà pourquoi, éternel Dieu, j'envoie une pluie de bénédiction dans la vie de tout un chacun. J'envoie une bénédiction absolue dans la vie de tout un chacun. Seigneur, commence à visiter chacun d'eux, éternel Dieu. Commence à visiter chacun d'eux, le roi des gloires. Que la puissance et la gloire reviennent à toi, le véritable. Dans le nom puissant de notre Seigneur
J'ai ainsi prié. Amen. Voilà, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je suis très ravi et bienvenue pour les premières personnes, les personnes qui sont là pour la première fois. Bienvenue dans la maison du véritable. La maison du véritable est une maison qui parle uniquement du royaume des cieux, qui parle uniquement de la repentance et, bien-aimé dans le Seigneur, qui dirige un peuple à la terre promise. Et quand je te parle de la terre, je vous parle du royaume des cieux. Venez nombreux, invitez de gauche à droite, abonnez-vous massivement. Ici, dans la maison du véritable, nous ne demandons rien. Mais nous demandons tout simplement la fidélité. Venez, on est là, on prie. Si vous avez des problèmes, des sujets, on est là. Tu peux aller chez maman Diana, il est là. Tu peux aller chez maman Fougenel, elle est là plus tôt. Tu peux aller chez papa Vivien, papa Stevie, moi je suis là. Vous venez, on parle et on vous communique ce que le Père nous dit. Bien-aimés, aimons-nous vivons et soyons soudés. Car l'heure elle est venue où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Excellente soirée à tous. Que Dieu vous bénisse. Ciao.